Une deuxième partie sur la vidéo que j'ai fait ultérieurement. Si vous n'avez pas encore maté la première partie sur les 5 comportements d'un traître, je vous conseillerais d'aller checker. Je vais laisser la vidéo quelque part, ici ou bien ici. Du coup, tu mates d'abord la vidéo. Dès que tu termines, là, tu me reviens. Comme ça, on commence avec cette deuxième partie. Let's go! Alors, 6e comportement d'un traître, c'est l'excès de flatterie. Vous savez, nous aimons tous être flattés. Nous aimons tous, du coup, nous donner quelques compliments. Hein? On aime bien les compliments, nous tous. Mais quand les compliments deviennent exagérés, là, il y a un problème. Quand les compliments deviennent exagérés, là, il y a un problème. Ça veut dire, une personne qui te complimente, qui te donne des compliments, ou bien qui te fait des compliments, tout justement pour te contrôler, juste pour contrôler ta manière d'être à côté de lui. Une personne qui te fait des compliments comme ça, même si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, je sais pas, mais il te complimente au moins parce qu'il sait que non, il est en train de le faire pour te garder à côté de lui. Une personne comme ça, déjà frère, comme je l'ai dit dans la première partie, il faut l'écarter de votre entourage. Hein? Un vrai soutien ne cherche pas à t'endormir avec des mots. Ça veut dire, une personne qui vient là, oh non, tu es le meilleur. Oui, je sais que non, je suis le meilleur, mais quand les flatteries dépassent, on n'accepte plus. Hein? Les compliments, quand ça dépasse le limite, non, on n'accepte plus. C'est souvent les traîtres et les hypocrites qui utilisent ces tactiques ou bien ces techniques pour du coup vous guider, pour du coup prendre votre vie en main, pour vous amener à faire ce que eux veulent que vous puissiez faire pour eux. Donc c'est ça. Avant que je ne puisse oublier, il y a un petit bouton quelque part, je ne sais pas ici ou bien ici. Ça dépend de comment tu vois la vidéo et tout. Tu appuies là-bas sur abonner, tu t'abonnes sur la chaîne, tu me laisses un pouce, like la vidéo et partage aussi avec un ami. Et puis, n'oublie pas de me laisser un commentaire. C'est quoi ton avis sur la vidéo? Come on, let's go. La compétition cachée. Ça veut dire quoi? Un traître veut gagner même contre ses amis. Hey, I'm telling you. Un traître, c'est une personne qui veut gagner même contre ses amis. Il s'en fout. Lui, dans son monde à lui, ce n'est que lui. Lui, dans son monde à lui, ne sait pas soutenir quelqu'un. Il veut toujours gagner à tout prix. Il ne te laisse jamais gagner. Donc, il se bat même contre toi, qui est son soi-disant ami. Ça veut dire que c'est une personne, lui, il ne te soutient jamais. Il ne te soutient que s'il est en avance sur toi. Ça, c'est un point que vous devez beaucoup plus tirer attention sur. Trouvez une personne qui vous soutient dans vos business. Je dis bien si et seulement si il est en avance que toi. Là, il commence à te soutenir. Fais gaffe avec une personne comme ça. Ça veut dire qu'il n'aime jamais que tu puisses le dépasser. Il n'a jamais aimé que tu puisses aussi être en avance. Ce genre de personnages ou ce genre de personnes ne sont pas des bonnes personnes à garder à côté. Parce que vous avez besoin de gens positifs. Positif ou positif, je sais pas, à côté de vous pour construire votre network, pour construire votre réseau et arriver à l'accomplissement ou bien à l'aboutissement de ce que vous voulez aboutir ou avoir dans la vie. C'est une personne qui parle de tes échecs, jamais de tes victoires. Je sais que non, tu as une personne comme ça. Je sais que non, tu as un soi-disant ami comme ça. Un malade, comme je les appelle, ce sont des malades, tu vois. Un malade comme ça, lui, qui va parler de tes échecs partout. Je me rappelle, quand je cherchais encore les boulots et tout, j'avais des gens à côté de moi, des gens qui prétendaient être des amis. Mais à ma grande surprise, je me suis rendu compte que non, ils ont pris mon problème, ils ont expulsé les problèmes partout. Une personne qui explicite les problèmes partout. Il explique à tout le monde comment je suis sans boulot, comment je suis sans argent. Et bizarrement, les autres sont partis même dire à quelques de mes copines, oh non, mais s'il venait te suivre, il ne faut pas l'accepter parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il ne travaille pas. Mais voyez un peu le niveau de malade de gens que nous laissons à côté. Et vous devez faire gaffe sur des gens comme ça, des malades comme ça, comme je les appelle. Ce sont des malades. Et faites gaffe, expulsez-les de votre entourage. Only quality people.
OQP, Only Quality People. Ça veut dire toujours les gens de qualité que vous devez laisser à côté de vous. Une personne comme ça, expulsez-le de votre entourage. Donc, quand tu chutes, lui, il est présent. Quand tu réussis, il disparaît. Des gens pareils, on les expulse. Numéro 9, ça veut dire il copie tes idées sans te mentionner. Bon, faites beaucoup plus sur les réseaux sociaux et tout. J'aurais donné l'exemple d'un homme, tu y es à côté, il prétend être ton ami, tu présentes un projet. Sur la table, tu dis non, mais j'ai pensé à pouvoir accomplir ABCD. Je pensais à pouvoir commencer l'entreprise sur ça. Il est calme, il prend tes idées, il part. Comme lui, il a la possibilité de faire ces choses-là, peut-être chez eux, ils ont l'argent et tout. Il part, il commence cette entreprise, toi tu restes là, il ne te cite même pas, il ne te donne même pas les crédits. Tu vois même pas les droits d'auteur pour te dire merci pour l'idée. Non. Des gens comme ça, frère, il faut les écarter. Ce sont des traîtres, ce sont des malades, des hypocrites. Pour ne pas perdre le temps, le numéro 10 serait « Il joue la victime à ta place ». Une personne qui joue la victime à ta place. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, quand tu poses une limite, il retourne la situation contre toi. En fait, là, il n'y a même pas trop à expliquer. Un traître, c'est un expert en retournement émotionnel. Tu poses une limite, lui, il se tourne contre toi. Tu vois, il retourne la situation contre toi. Oh non, pourquoi tu as fait ça? Oh non, il fallait. Donc, des gens comme ça, il faut les écarter de votre entourage, frère. Comme conseil, toujours, soyez prudents. J'aime bien utiliser les mots prudents, parce que même la Bible vous dit, vous devez être prudent comme des serpents. Tu vois, vous devez être prudent comme les serpents. You gotta be prudent. Soyez sage aussi comme les serpents. Very fast, vous devez être alerté. Des gens comme ça, vous les écartez de votre entourage, ou sinon, vous allez vous rendre compte que non, vous avez perdu beaucoup de choses et vous avez fait confiance aux traîtres et ce serait trop tard. Ce n'est pas une bonne chose. Laisse-moi dans les commentaires, cite son nom. Nous ici, on n'a pas peur des personnes. Laisse son nom dans les commentaires. Une traître comme ça, là, nous devons les connaître. Tu me laisses son nom là-bas et laisse-moi ce que tu en penses. Si vous voulez que je puisse continuer avec la troisième partie, je vais le faire encore. Laissez-moi toujours dans les commentaires, somewhere down here, dans les commentaires. Et then, on va revoir la vidéo. Si vous voulez la troisième partie, we're gonna do it. On va le faire. Alors, Billy Azaria William, la suite au prochain numéro. Bisous à tous, God bless. I'll see you in the next